Week-end chargé dans les locaux du groupe FIM de Saint-Lô les 20, 21 et 22 octobre dernier. Un événement original a été organisé pour permettre aux porteurs de projets professionnels liés au monde du numérique de rencontrer des partenaires, des spécialistes pour faire évoluer rapidement leur création ou développement de start-up. Notre petite mascotte, parce que l'emblème de Saint-Lô c'est la licorne et sur tous nos visuels on a utilisé la licorne. Donc voilà, on la passe de participant en participant et elle anime un peu notre week-end. Bien que l'esprit soit jeune et détendu, la place principale est consacrée au développement des projets. Dans toutes les salles, cogitation, élaboration, échanges sont au programme. Explications sur la façon dont s'est construit ce week-end. Alors, c'est-à-dire que nous sommes étudiants en Master 2, deuxième année de Master en Web Marketing, donc Manager en Stratégie Digitale au groupe FIM, qui se trouve à Saint-Lô. Et on avait un projet donc, de deuxième année qui consistait à organiser un événement de Saint-Lô qui regroupe, qui fasse un peu vanter les mérites du groupe FIM et de notre formation. Donc en partenariat avec la CCI, on était 15 sur le projet. Donc c'est pour ça qu'on a organisé le Startup Weekend qui se déroule à Saint-Lô ce week-end. Donc il y a une cinquantaine de participants, mais vendredi soir, lors des pitchs, il y a eu 20 porteurs de projets qui ont présenté leurs projets et 8 ont été sélectionnés par l'ensemble des participants. Les porteurs de projets sont qui? Alors non, il y a des personnes de tout profil, de tous âges, il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des entrepreneurs, des demandeurs d'emploi, vraiment ça va de 20 à 45 ans. En fait, c'est surtout ça, le gros bénéfice de participer à un événement comme le Startup Weekend, c'est surtout d'élargir son réseau, de rencontrer du monde, des futurs collègues, des futurs investisseurs, pourquoi pas. Et en fait, c'est pour ça que les gens viennent avant tout. Un porteur de projet a bien voulu nous recevoir avec son équipe. J'ai un développeur, j'ai un web designer, j'ai un pro de la communication et un pro du financier. Et donc je suis le développeur, donc c'est moi qui fais le prototype de la maquette de la plateforme, pardon. Et voilà. Moi je travaillais plus sur le graphisme, sur le traitement de l'image, la mise en place des images pour que tout aille ensemble, en adéquation avec le groupe et voilà. Donc on a fabriqué une bonne équipe, je pense. Donc on a rencontré des mentors, on a rencontré des mentors dans le domaine de la communication, dans le domaine juridique, qui nous ont un petit peu aiguillés sur leurs idées qu'ils avaient, ce qu'ils pensaient de notre start-up, tout à fait. C'est amusant, vous dites notre start-up. Ah oui, c'est devenu notre start-up en un week-end, tout à fait. Ouais. On se l'est approprié. Les 4 garçons qui sont à vos côtés vont-ils continuer à vous accompagner? Je l'espère. En tout cas, on garde le contact. Ils vont suivre l'évolution. Après, il y a toute une autre partie financière qui va exister. Mais bien évidemment, ils seront au courant. Et s'il y a des opportunités, bien sûr, de venir travailler, ils seront les bienvenus, bien sûr. Pour de nombreux participants, la matinée a été consacrée à des conférences. Alors c'était très court, une vingtaine de minutes. Le but c'était de leur donner les clés précises pour éviter les grosses erreurs lors de leur pitch de cet après-midi. Startup Weekend, c'est tout simplement un événement très court où il y a beaucoup d'étapes. Donc moi j'interviens pendant 20 minutes et c'est surtout cet après-midi, je vais visualiser s'ils ont véritablement écouté mes conseils avec cette période de blanc, de pitch blanc que nous allons réaliser en début d'après-midi. Alors le conseil, on est dans une société de perçu et plus dans une société de dit. Si vous ne faites pas la différence, eh bien vous avez tout faux. On peut plus. Alors il faut évidemment quand on communique, il faut bien les dire, mais sachez que on visualise et on regarde plutôt le reste, le perçu, le non-verbal et tout ce qu'il y a autour. Le verbal, on s'en méfie aujourd'hui dans notre société. La journée touche à son terme et les résultats vont tomber dans quelques minutes pour savoir quel projet a conquis le jury de ce Startup Weekend. Le Conseil départemental de la Manche et la CCI sont les partenaires privilégiés de cette organisation. Et puis
puis nous avons une agence d'attractivité, l'agence Latitude Manche, dont je m'honore d'être le président, qui cherche aussi les nouveaux talents, qui cherche à les faire venir, qui cherche à les promouvoir, qui cherche à créer des ouvertures vers le monde extérieur et à montrer le vrai dynamisme du département, qui est un petit peu caché. On passe pour des timides ou des discrets, et ce vrai dynamisme du département doit être montré au travers d'événements comme celui-là, et c'est pour ça que nous avons choisi d'aider le Startup Weekend à Saint-Lô. Un tel événement donc permet de démontrer et valoriser toutes les ressources favorables donc à l'entreprise et à l'esprit entrepreneurial sur notre territoire. Donc bien sûr, nous avons la force des réseaux, les écosystèmes liés à l'innovation et au numérique, nous sommes en plein dedans, la richesse et la qualité de formation, puisque nous avons sur ce site, on va jusqu'au Master 2, donc c'est vrai que c'est important sur le sujet, la capacité d'innovation et les sources de financement qui sont un moyen de base pour commencer à lancer son entreprise. C'est le projet Unisic qui est lauréat 2017. L'équipe est félicitée et reçoit de nombreux lots utiles au développement du projet offerts par les partenaires de cette action. Et je voudrais aussi dédier cette première place à mon papa, qui en fait est le fondateur d'ICM, l'école de musique qui existe depuis 30 ans et qui fait des cours de musique à domicile partout en France. Et donc je prends le relais et j'essaye donc de développer ce nouveau projet, mais en collaboration avec lui. Et puis c'est lui qui est à l'origine de tout ça, donc je le remercie pour tout ça. Voilà. Le projet Unisic, c'est donc de mettre en relation des élèves et des professeurs avec une sélection des professeurs de musique à l'entrée sur la plateforme. Donc il s'agit d'une plateforme de mise en relation d'élèves et professeurs de musique, avec donc la possibilité de récupérer un maximum d'informations sur le profil des professeurs et donc de faire matcher les profils donc de ce que recherchent les élèves avec les profils de ce que proposent les professeurs, avec un accompagnement personnalisé pour la recherche des élèves. Alors c'est un peu le Blablacar de la musique en effet, puisque c'est déjà notre domaine d'activité depuis un certain nombre d'années. Donc l'idée c'était d'ouvrir une plateforme numérique pour permettre de développer les cours en fait finalement sous forme de visioconférence, de cours à domicile ou de cours chez le professeur. Et donc le concept est développé avant tout donc dans la Manche, puis de façon nationale et enfin on l'espère à l'international. Souhaitons une bonne réussite à l'ensemble des porteurs de projets, l'innovation étant la clé essentielle du devenir des entreprises.